Bonjour, dans cette séquence, on va corriger l'exercice 1 de la série 4 qui porte sur les variables aléatoires discrètes et continues. Alors, exercice 1, on jette deux déséquilibrés, soit x, la variable aléatoire représentant la somme des chiffres obtenus. 1. Déterminer la loi de probabilité de x. 2. Calculer son espérance et sa variance. 3. On pose y est égal à 2x. Quelles sont l'espérance et la variance de y? Alors, pour répondre bien sûr à cet exercice, il faut penser à utiliser un tableau. Alors, nous avons 2D, D1 et D2. Les résultats possibles pour D1 sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La même chose pour le deuxième D. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et enfin 6. Alors, la variable aléatoire x représente la somme des deux résultats obtenus, ou bien des deux chiffres obtenus. Alors, on va faire la somme. D'accord? Alors, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. Ainsi de suite. Ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 plus 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, vous voyez donc la somme des deux chiffres obtenus dans l'expérience. Alors, maintenant, on va essayer de répondre à la première question. Alors, déterminer la loi de probabilité de x. Alors, 1, la loi de probabilité de x est... Alors, la réponse à cette question se présente sous forme d'un tableau où vous avez alors les valeurs prises par x, x est égal à xi, vous avez leur probabilité. D'accord? Vous avez des valeurs prises, et dont je dirais ici, vous aurez p de x est égal à xi. On va chercher les probabilités, bien sûr, correspondantes. D'accord? Alors, quelles sont les valeurs prises par x? Alors, x, c'est la somme des deux chiffres obtenus. Alors, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, vous voyez, donc les valeurs prises par x sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, vous avez la somme. Alors, à la fin, on doit vérifier que la somme des probabilités trouvées égale 1. Alors, maintenant, P de x est égal à 2. C'est-à-dire avoir comme résultat pour le premier D égale 1 et pour le deuxième D avoir aussi 1. Donc, ici, il s'agit bien évidemment des tirages équiprobables, c'est-à-dire que tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'apparition et donc on peut écrire que P de x est égal à 2 égale nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Alors nous avons ici un seul cas favorable, d'accord, et nous avons 36 cas possibles. Alors P de x est égal à 2 égale bien sûr 1 sur 36. D'accord? La même chose pour P de x est égal à 3. Alors nous avons 2 cas favorables sur 36 cas possibles. Alors égal 2 sur 36. Pour P de x égale 4, égale bien sûr 1, 2, 3. C'est 3 sur 36. D'accord? P de x égale 5. Alors 1, 2, 3, 4. Alors 4 sur 36. P de x
est égal 6 égale 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est 5 sur 36. Et P de x est égal 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est 6 sur 36. Alors c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Là. Et bien sûr, à l'aide de la même manière, on peut bien sûr calculer les autres probabilités. D'accord? Alors, pour P de x est égal à 2, donc on a 1 sur 36. Pour P de x est égal à 3, on a 2 sur 36. Pour P de x est égal à 4, vous avez 3 sur 36, ainsi de suite. Donc P de x est égal à 6, 5 sur 36. P de x est égal à 7, c'est 6 sur 36. P de x est égal à 8, on a 5 sur 36. Pour P de x est égal à 9, nous avons 4 sur 36. Pour P de x est égal à 10, nous avons 3 sur 36. P de x est égal à 11, 2 sur 36. Et P de x est égal à 12 est égal à 1 sur 36. Alors, si vous allez faire la somme de toutes ces probabilités, vous allez trouver donc 36 sur 36 égale 1. Alors, parce que donc, la somme des pays égale toujours 1. D'accord? Il faut toujours avoir, ou bien vérifier toujours cette égalité. Alors, la somme des pays est égale toujours 1. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième question. On va calculer bien sûr l'espérance et la variance de x. Bien sûr, on va appliquer bien sûr les formules nécessaires. Alors, calcul de l'espérance de x, bien, calcul de l'espérance de x et variance de x. Calcul de l'espérance de x et variance de x. Alors, l'espérance de x, normalement, égale la somme des xi fois pi. Nous avons notre probabilité, d'accord? Alors, l'espérance de x, c'est la somme des xi fois pi. Alors, application numérique égale, alors 2 fois 1 sur 36, plus 3 fois 2 sur 36, plus 4 fois 3 sur 36, ainsi de suite, d'accord? Plus, jusqu'à la fin, jusqu'à 12 fois 1 sur 36. D'accord? Après calcul, bien sûr, on va trouver que l'espérance de x égale normalement 7. D'accord? Maintenant, pour la variance, alors la variance de x, on va utiliser la formule de Koenig. Alors, variance de x égale normalement, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Maintenant, il faut calculer l'espérance de x au carré. L'espérance de x carré égale normalement, c'est la même chose. Alors, c'est égal la somme de xi au carré fois pi. D'accord? Alors, application numérique égale bien sûr. Alors, c'est 2 au carré fois 1 sur 36. 1 sur 36 plus 3 au carré fois 2 sur 36 plus 4 au carré fois 3 sur 36 plus ainsi de suite jusqu'à 12 au carré fois 1 sur 36. Donc après calcul, on va trouver normalement 1974 sur 36. Maintenant, nous avons calculé l'espérance de x carré. Nous avons déjà une combinaison l'espérance de x égale 7. On va maintenant, donc on va appliquer donc ces résultats donc pour trouver bien sûr la variance de x. Alors, variance de x égale l'espérance de x carré égale 1974 sur 36 moins 7 au carré. D'accord? Égale bien sûr 35 sur, je dirais, 6.
D'accord? Alors, je vais effacer cette partie. Alors, comme ça, je peux répondre à la question numéro 3. Alors 3, calcul, bien sûr, de l'espérance de x, l'espérance de y, et bien sûr la variance de y, sachant que vous avez y égale 2x. Alors, espérance de y égale espérance de 2x. Alors, il y a je dirais, une propriété. Si nous avons par exemple l'espérance de ax, alors on peut calculer l'espérance de ax, qui par exemple c'est a espérance de x. D'accord. Et pour la variance de ax égale c'est a carré variance de x. Donc on va appliquer bien sûr ces propriétés pour bien sûr calculer bien sûr la variance de y et l'espérance de y. Alors, on va appliquer les mêmes propriétés pour bien sûr répondre à la question, sachant que nous avons déjà trouvé les résultats. Bien sûr, nous avons trouvé l'espérance de x et nous avons trouvé aussi la variance de x. Alors, l'espérance de y est égale à l'espérance de 2x. Donc, on va écrire, c'est égal bien sûr, c'est 2 espérance de x. Nous avons l'espérance de x égale 7, donc espérance de y est égale bien sûr 2 fois 7 égale bien sûr 14. D'accord. Pour maintenant la variance de y, alors la variance de y est égale, c'est la variance de 2x, parce que y est égal à 2x, alors égale normalement, c'est 2 au carré, variance de x, égale bien sûr, c'est 4 fois, alors variance de x égale normalement 35 sur 6, on va simplifier, on va trouver normalement comme résultat, on va trouver normalement, c'est 2 fois 35, 70 sur 3. On va simplifier par 2. D'accord?